drove story yesterday with the second fund Hockey Canada was using to pay off sexual assault settlements. Just, what was your reaction when you saw that news? Well, I mean, I think when I heard about the fund, I was disappointed that it wasn't disclosed in the very first hearings or the second hearings, because there were enough questions that would have led them to be able to disclose that fund, and that's problematic. Then the issues are with respect, I think, to the statements that Hockey Canada made yesterday about the fund, and I'm going to be interested to understand how the statements they made yesterday reconcile with the affidavit that was filed by Brian Cairo when he asked for the trust to be continued. Because it would seem to me that there's contradictions between the statement they issued yesterday and Brian Cairo's affidavit. So is that going to be your main priority heading into today's meeting, or what other questions are you hoping to bring to the former and the current board chair? I have so many different lines of questions that I don't even know what to start with, right, based on governance, based on their relationship with Navigator, based on their relationship with the tone at the top and how they think what they've done since the last hearings has inspired Canadians to believe in them, and the funds certainly eat into that. So I hope I get enough time to ask all the questions I have. I doubt I will, but I'll try. Dans les récentes révélations qu'on a vues récemment, qu'est-ce que vous trouvez là-dedans qui est le plus préoccupant? Mais le plus préoccupant, c'est qu'ils n'ont pas divulgué l'existence du fonds dans la dernière audition. Ils ont eu l'opportunité, on nous a parlé des fonds secrets, mais ils n'ont pas divulgué qu'il y a un deuxième. Est-ce qu'il y a un troisième? Y a-t-il un quatrième? On ne sait pas jusqu'à maintenant. C'est une question à poser. Votre collègue insinuait hier, Mme Saint-Onge, qu'il était peut-être temps qu'on ait des démissions à ce point-ci parce que c'est toujours des nouvelles histoires qui sortent. Êtes-vous du même avis? Je suis certainement de l'avis que la gérance de Hockey Canada doit changer pour que les Canadiens aient confiance en Hockey Canada. Je vois que M. Brind'Amour a pris sa démission. Et la question aujourd'hui, est-ce que M. Brind'Amour a démissionné parce que lui, il se sent complètement responsable lui-même pour tout ce qui est arrivé à Hockey Canada, ou est-ce que c'est la seule personne qui a pris la responsabilité? Et je vais lui demander cette question-là. Avez-vous l'impression que Hockey Canada prend la situation au sérieux? Ou qu'ils essaient juste de s'assurer qu'ils gèrent ça pour des questions de relations publiques? Ben, je trouve que s'il essaie de gérer ça pour les relations publiques, il fait un très mauvais job. Il devrait congédier la personne qui donne le conseil sur ça. Mais jusqu'à maintenant, c'est difficile à comprendre les actions de Hockey Canada. Yesterday, Peter Julian was saying he wants to see a full financial audit of Hockey Canada. Is that something you'd support, or do you think is even feasible, just given how the organization is set up? I mean, I certainly think a financial audit is reasonable given the lack of transparency thus far. The minister is doing some type of an audit right now, and we'd have to work within the processes that exist under law. But I certainly have no objection to doing a fuller audit of Hockey Canada. Again, I feel the lack of transparency has been the biggest problem in this entire episode. Est-ce que vous sentez que vous avez tous les pouvoirs pour faire pression sur Hockey Canada? Parce que techniquement, c'est un organisme indépendant. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus en tant que gouvernement? Mais premièrement, comme membre du comité, tout ce que la comité peut faire, c'est de donner des conseils au ministre ou à la Chambre des communes. Mais je crois qu'un rapport du comité, particulièrement un rapport unanime de tous les partis, il y aura beaucoup de pouvoir en ça. Faire le ménage? Oui, je crois. Do you feel like a change in the management structure, executive structure at Hockey Canada is the only thing that can truly turn the page here? Look, I think there's a lot of things that need to be done to turn the page. I mean, one of the examples I brought to bear at the last meeting was their corporate governance was horrible. And they needed new lawyers and they needed new advice to be able to properly govern themselves. The idea that you'd enter into a settlement agreement without knowing the underlying facts is beyond belief, and that you wouldn't minute it. So there's other things that need to be done beyond changing some of the faces at Hockey Canada, but I certainly think from a public relations viewpoint, that is something that absolutely needs to be done, because it's difficult to understand how somebody who's been with Hockey Canada for over 25 years has the ability to instill the change that is needed. Vous avez réagi comment avec lorsque vous avez appris l'existence de ce deuxième fonds-là, mais aussi par rapport à la réaction de Hockey Canada? Mais la réaction de Hockey Canada m'a surpris un peu, parce que Hockey Canada répondait fermement qu'il n'y avait aucun fonds qui était donné de ce montant-là. Mais si ça c'est vrai, pourquoi est-ce que dans l'affidavit qui était donné par M. Cairo, il a dit qu'il y a des fonds encore non payés de ce fonds-là?
Pourquoi est-ce qu'ils ont dit qu'il y a des causes qui croient qu'on vont arriver dans l'avenir et il faut continuer le fonds? Donc, je crois qu'il y a des contradictions et je devrais l'explorer. Vous avez l'impression qu'ils jouent sur les mots, qu'on est... je ne veux pas leur porter des intentions, mais c'est comme un peu mentir par omission, ou je ne sais pas. Mais je ne suis pas certain si la personne qui a écrit le communiqué hier a lu l'avis de M. Cairo qui était avec le cours. Et ça, ce sont des questions qu'il faut poser parce que maintenant, Hockey Canada, ça semble qu'il prend la position que la presse est injuste avec Hockey Canada. C'est comme un Trump. Ils sont en train de dire que la presse mente, que nous sommes les victimes, et il prend un ton très agressif en réponse. Et on devrait voir qu'est-ce qui est vrai là-dedans, parce que je ne trouve pas que c'est la presse qui est injuste avec Hockey Canada. Avez-vous l'impression que les gens de Hockey Canada vont annoncer leur démission aujourd'hui? Bien, moi, je pense qu'ils devraient démissionner. C'est pas compliqué. Ils ont perdu des gros commanditaires. Le gouvernement fédéral ne donne plus d'argent. S'ils veulent changer cette culture-là, il faut faire maisonnette. C'est comme ça. À chaque jour, on découvre des choses, des nouvelles affaires. Puis c'est pas rose, ce dossier-là. Ça sent pas bon. Alors, moi, je pense que le conseil d'administration, il faut que ça quitte. Les hauts dirigeants, il faut qu'ils quittent. C'est Maisonneuve. Il faut restructurer ça. Le championnat mondial junior dans l'Atlantique, c'est dans 83 jours. Est-ce que cette situation-là, il faut qu'elle soit réglée dans 83 jours, sinon on n'aura pas de commanditaire et pas d'argent? Bien, c'est sûr que c'est pas bon. Ça sent pas bon. On verra comment ça va aller. Mais ces gens-là s'attachent à ces postes-là. Je veux dire, ils ont l'air déterminés à rester en place, mais ils ne peuvent pas. C'est une question de logique. Puis toute sa gang-là était là quand tous ces événements-là sont arrivés, puis c'est inacceptable. Vous allez avoir l'occasion d'en poser Bien, on va avoir des des questions. Qu'est-ce que vous voulez entendre de leur part? Quels sont les points d'ombre qui restent pour vous? Bien, probablement, on va leur demander parce que on a l'ex-président du conseil d'administration. On va le demander, premièrement, pourquoi vous pensez que Scott Smith ne veut pas démissionner? On est surpris de ça. Là. Je veux dire, lui, il a démissionné 3 mois avant de finir son terme. Il a démissionné probablement honorablement. Il a quitté parce qu'il y a des choses qui ne faisaient pas son affaire. Alors, pourquoi que les autres restent en place? Merci. Quel impact est-ce que vous pensez que ça va avoir sur le hockey en général? Parce qu'en ce moment, les gens qui font les frais de ça, ce sont probablement les joueurs. Là. Oui, mais tant que ces gens-là vont rester en place, c'est pas bon. Puis, tant qu'il n'y aura pas maison nette, on ne pourra pas aller vers le futur avec Hockey Canada, parce que là, c'est une tâche au dossier, puis c'est irréparable si les gens restent en place. Merci. Hein? Merci beaucoup. Et les jeunes, eux autres, les jeunes? Bien, les jeunes, c'est pas une bonne image présentement. Là. Puis Hockey Canada, tu sais, l'équipe Canada Junior, en plus, c'était la suprématie du hockey junior, puis tous les athlètes veulent faire partie de cette équipe-là. Alors aujourd'hui, c'est une douche froide. Là. On est un petit peu mal à l'aise. Puis les commanditaires aussi normalement, ils ne méritent pas de retourner là, encore une fois, si tout le monde reste en place. Merci. Merci. On se reparle ensemble. Oui, absolument. Merci. What are the things you're going to prioritize asking today? You know, really focusing on what has been done, what they have done in the past, and how they're actually moving forward. Especially with the new chair, I want to see that there's been change, and I want to make sure that we are protecting all of our athletes, young and old. Thanks so much. What can she say that can give you that confidence, just given everything we've seen from this You know something? organization? We'll have to see, to be honest. Let's see how it all unfolds. Thanks so much. Just a few thoughts on, avant de rentrer, avez-vous quelques pensées sur qu'est-ce que vous voulez apprendre de la part des dirigeants de Hockey Canada? Mais là, il y avait une autre révélation cette semaine. Là, on entend qu'il y a un autre fonds de fiducie qui, effectivement, a servi pour cacher l'utilisation des fonds et qui ont servi pour résoudre des questions de violence sexuelle et d'abus sexuels. Et c'est le cas depuis des mois et des mois. Chaque semaine, il y a quelque chose, une autre révélation, d'autres allégations. Il faut dire qu'on a perdu confiance dans le leadership d'Hockey Canada. Et il faut absolument qu'aujourd'hui, l'actuel président du conseil d'administration et l'ancienne présidente du conseil d'administration donnent la cœur net pour révéler et donner la transparence autour d'utilisation de fonds et comment Hockey Canada traite des cas de violence sexuelle et d'abus sexuels. So I'll just, in English, I'll say that today Hockey Canada has an opportunity both through their current board chair and the former board chair
to really be transparent with Canadians. The shock of finding out that there is a second fund that has been used to provide payments for victims of sexual violence and sexual abuse, the Participants Legacy Trust Fund, something that Hockey Canada has never revealed through all of the appearances that they have made here before the Heritage Committee, is something that I think Canadians find shocking. And these are hockey parents that scrimp and save to make sure that their daughter and son can be in Hockey Canada programs. Hockey Canada has a responsibility to be clear and transparent. We have lost confidence. There's no doubt Canadians have lost confidence in the leadership of Hockey Canada. Today, they have an opportunity to start being transparent and to start being responsible. You mentioned that Hockey Canada didn't divulge this information about a second fund, despite appearing before a number of committees. So have you changed the way that you prepared for this committee at all, or the way that you're going to question them to try to get this information out if there is something else? I found with Hockey Canada, certainly the current leadership, that they simply stonewall. The legitimate questions that we asked in June were finally somewhat answered in July. Questions that we asked in July still have not been answered. My letters to the president of Hockey Canada around the use of board meetings, the incredible financial outlay that we've heard from whistleblowers, $5,000 for a dinner for 12 people, $3,000 rings, expensive jewelry, luxury accommodation. Those questions have never been answered. Hockey Canada has a pattern of being non-transparent with Canadians, and that's simply unacceptable. And that's one of the reasons why people have lost confidence in Hockey Canada. Et à quel point c'est frustrant ça pour les parents, pour les jeunes? Mais il faut dire, quand tu as des parents qui passent leur jour pour obtenir assez d'argent, parce que c'est quand même cher des programmes de Hockey Canada, et savoir que tous ces fonds-là sont mis parfois par les réunions du conseil d'administration, vraisemblablement des dépenses de plusieurs milliers de dollars pour un souper pour les dirigeants du conseil d'administration. On sait aussi qu'il y a tous ces fonds, cette labyrinthine formation des fonds pour cacher la vérité, cacher la réalité du grand public et des parents qui ont des filles et des fils inscrits dans Hockey Canada. C'est frustrant, mais aussi ça sous-mine la crédibilité de Hockey Canada, à mon avis. Il n'y a aucun doute là-dessus. And I'll be coming back after the meeting, of course, to speak to you as well. Alors, je reviens après les réunions. Merci beaucoup. Merci. What are your priorities today? How are you doing? Good, yourself? Yeah, not bad. That's good. Yeah, so what are your main priorities heading into Washington today? Well, I think the big question on everyone's mind is Mr. Brindamore. On August 6th, you left as chair of Hockey Canada, and the obvious question is, why did you leave? The board table around Hockey Canada obviously didn't agree with his assessment, but we're going to see if we can get that out of him. As the former board chair, what happened at that meeting prior to August the 6th, and moving forward from there, as we have Ms. Skinner now as the interim chair of Hockey Canada. So that, I think, is the big one that we need to find out. For Brindamore, who was board chair for a number of years, obviously he did not have the confidence of the board, and that's why he stepped down, or at least that's what we're going to try to get out of him here today. And we'll see if that is, in fact, the case that happened on August 6th when he stepped down. Okay? Thanks. D'être là. Avez-vous l'impression que les gens de Hockey Canada disent la vérité quand ils témoignent? Bien, évidemment, non. On ne peut pas dire qu'on a cette impression-là parce qu'ils sont venus 2 fois. C'est la 3e fois qu'ils viennent en comité. Et à chaque fois, on a découvert l'existence d'un nouveau fonds. Fait qu'effectivement, je vais être très curieux de faire mes recherches par après puis de voir, puis de vous lire surtout, voir est-ce qu'il y aura un 3e fonds après cette 3e rencontre. Mais au-delà de la boutade, effectivement, on se rend compte que la culture du silence est encore lourde et que c'est une... ça s'améliore pas. Le lien de confiance ne s'améliore pas. Puis que... Quand vous parlez de la culture du silence, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais Hockey Canada ne change pas. C'est ce qu'ils nous démontrent. Ils nous ont demandé de leur faire confiance.
Ils ont fait leur mea culpa. On se rappelle de leur lettre qu'ils ont publiée dans les médias le 15 juillet, si ma mémoire est bonne. Ils sont revenus en comité et malgré ça, on apprend encore par le travail des journalistes qu'il y a des fonds, qu'il y a de l'argent, d'où viennent les sommes. Et c'est là, moi, que la notion d'un audit, je trouvais que c'était une bonne idée, que c'est une bonne solution. Mais on se rend compte qu'il y a tellement de provenance dont peuvent venir les fonds que finalement, la réponse, on ne l'aura peut-être pas de la façon dont on l'attend. Et ça, c'est problématique. C'est très problématique. Un manque de transparence flagrant. Non, flagrant. Vous les aviez placés sous serment lors de la première audience. Alors, vous dites qu'ils ne disent pas la vérité. Est-ce que selon vous, ils ont brisé ce serment-là? Ça va être effectivement une question qu'on aura à se poser en sous-comité, voir comment on réagit de cette façon-là. Mais la réalité, effectivement, que on apprend encore des choses. Puis on n'est pas dans la mission première d'Hockey Canada, qui est de pouvoir s'assurer que nos jeunes pratiquent le sport de façon sécuritaire, de façon saine, de façon agréable. J'ai encore une pensée pour les victimes, dans lequel on sent que cet objectif d'Hockey Canada a toujours été de voir comment qu'on préserve notre réputation, comment qu'on maintient des joueurs de hockey au-dessus des lois. Et ça ne fonctionne pas. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va être capable de faire un pas très concret qui va nous amener vers, ce que je souhaite, un ménage, un assainissement des pratiques de Hockey Canada. Je pense qu'il y a des éléments qui sont importants au niveau de la gouvernance. Le rôle d'un conseil d'administration, c'est celui d'un chien de garde. Pourquoi, c'est la question que je vais poser, moi, essentiellement, la première, pourquoi Mme Skinner a renouvelé sa confiance envers Scott Smith? Pourquoi le conseil d'administration, qui ont le pouvoir d'agir, ne l'ont pas fait, leur responsabilité? Et j'espère que la réponse va être satisfaisante, mais assurément, on ne lâchera pas le morceau. J'ai été peu surpris hier, évidemment. J'ai appris ce fonds-là comme tout le monde, mais j'ai été peu surpris de savoir qu'il existait un autre fonds, puis je pense que la provenance est multiple là, de l'argent. It's truly shocking, especially having heard the answers back in the summer, to face the same types of answers, the same denial, the same lack of transparency and accountability. And as I said in testimony, it was truly shocking that Hockey Canada believes it's a scapegoat. There needs to be a reckoning at Hockey Canada, and it hasn't happened, and it's shocking it hasn't happened to this point. And I look forward to Justice Cromwell's report to see really what's going on and what needs to change at the organization. About the existence of a fund. Yes. They know they're being called to talk about the existence of a fund, yet they don't have the balance of that fund. How could they think that this was not a question that could be asked? There were a lot of questions that were not answered. It is, again, truly surprising that they're seemingly unprepared. They knew what was going to come before. The media has done a very good job at highlighting what's the problems at Hockey Canada. They knew the questions would be there, and the answers weren't provided on so many fronts. Do you think you need to clean house, top to bottom? Absolutely. Yeah, absolutely. I don't know that anyone has confidence in the senior management at Hockey Canada, and it's surprising that the only people in the country that seem to have confidence in senior management of Hockey Canada are the few members of the board of directors. And I think that if Hockey Canada is looking to preserve itself and move forward, and for there to be real change, it starts at the top, and there needs to be new leadership. Thank you so much. Profondément déçu par le manque de transparence d'Hockey Canada, encore une fois. Il y a beaucoup des questions qui ont resté sans réponse. M. Brind'Amour a répondu sur les questions des bagues à 3 000 $ chaque, mais il faut dire que les réponses d'Hockey Canada, encore une fois, semblent être faites de façon d'éviter la transparence et d'éviter la responsabilité. Et c'est pour cette raison-là que le comité devrait continuer de pousser. Il y a eu des nouvelles qu'effectivement le gouvernement va répondre à mon appel de mettre en place une vérification interne d'Hockey Canada pour être certain que Hockey Canada gère bien les finances du public. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve important. Mais il faut dire que la présence d'Hockey Canada aujourd'hui n'a pas été de sorte que les Canadiennes et Canadiennes puissent avoir plus de confiance dans l'organisation. So I just wanted to say how profoundly disappointed I was with the lack of transparency from Hockey Canada. This is what Canadian parents, this is what the Canadian public expects, is answers to these questions. And I find it
frustrating that Hockey Canada believes stonewalling is the best response. The only real transparency that we saw was certainly around the issue of the jewelry, the $3,000 rings that are given to members of the board. We now have confirmation that that is indeed the case. $3,000 is a lot of money that hockey parents scrimp and save, put their kids through programs, and now we have the confirmation from Hockey Canada that that is indeed the case. From Mr. Brind'Amour. We also have confirmation from the Minister that the government is going to proceed with a compliance audit. That's in response to my call over the last few weeks that Hockey Canada's finances be properly audited. That is important, but I think most Canadians would just feel that Hockey Canada continues to stonewall rather than offering the responses that Canadians expect. Quelles sont les zones d'ombre qui restent et pourquoi ça vous frustre? Mais toute la question de manque de transparence au sein du conseil d'administration, les allégations de 2018, les allégations de 2003, les autres allégations semblent être... il veut éviter de donner des réponses. Comment c'est traité à l'intérieur, le fait que les réunions à huis clos sont tenues et que ces réunions-là n'ont même pas de procès verbal. Toutes ces questions-là, c'est une culture qui manque énormément de transparence quand le public canadien et les parents qui donnent, ils mettent dans les programmes de Hockey Canada leurs filles, leurs fils, exigent une transparence de l'organisation. On ne le voit pas. Heard a call for stability from Hockey Canada. They don't want to see their leadership team replaced. If it was replaced, who do you think could replace the leadership team in Hockey? It's a crazy lack of stability. Every week there's another revelation, either allegations of horrific sexual violence or sexual abuse, or financial allegations of financial impropriety or hidden funds. I mean, these are all a profound lack of stability. And the fact that the board chair doesn't recognize that Hockey Canada is in a crisis and that there is a complete lack of stability is something that I find astounding. Now, there are many capable people across this country who love the sport of hockey that could very well step into leadership positions at Hockey Canada. It's surprising to me that we have a board chair that says that there is nobody available beyond the current leadership when the current leadership has obviously lost the confidence of the Canadian public. And there are many, many other people that would step up, I think, for a national winter sport if given the opportunity. Pourquoi c'est important de savoir combien il reste d'argent dans ce fonds-là et pourquoi c'est frustrant qu'ils n'aient pas la réponse? C'est important de savoir parce que ça indique aussi peut-être le nombre des cas qui n'ont pas été divulgués jusqu'à date. Est-ce qu'eux autres, est-ce qu'ils ont même un plan pour payer ces montants-là plutôt que d'investir pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune autre victime? Toutes ces questions-là, et on a vu ça en juin, on a vu ça en juillet aussi, on pose des questions, ils n'ont pas de réponse. C'est une négligence de préparation pour le comité parlementaire que je trouve surprenant. Et c'est pas à l'égard de Hockey Canada. Il n'y a personne qui regarde ces manques de réponses-là qui pourrait dire, mais là, Hockey Canada a bien répondu. OK, merci beaucoup. Thank you. Vous donneriez quelle note, vous, à Hockey Canada après ce qu'on a entendu? Bien, premièrement, je ne donnerais pas une grosse note parce que le témoignage était un peu contradictoire. C'est comme si les gens essaient de protéger les gens présentement en place à Hockey Canada. Moi, ce que je trouve difficile, c'est que s'ils ne font pas le ménage, la confiance ne reviendra pas. J'ai demandé une question, j'ai dit aux commanditaires, s'ils ne reviennent pas, en gardant les mêmes personnes en place, vous allez faire quoi? Vous allez prendre l'argent? Bien, ils ont dit, on espère que les commanditaires vont revenir. Ça ne marche pas comme ça. La confiance ne peut pas revenir s'ils gardent le même bureau de direction, s'ils gardent les hauts dirigeants. Alors, tu sais, on a senti que c'est comme si ils veulent se protéger entre eux autres. C'est ce qu'on sentait. Qu'est-ce qui vous a fait un peu réagir dans ce que vous avez pensé? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un jeu sur les mots.
Mais Madame Skinner avait pas l'air à reconnaître les fonds là, qui existent présentement. Ça, je veux dire, on en parle depuis, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Il y a quelque chose qui... Puis en plus de ça, M. Smith disait qu'il y avait 1 à 2 cas par année. Alors, ça marche pas. C'est pas qu'ils se contredisent, ils reconnaissent pas tout à fait ce que les autres auparavant avaient dit. C'est comme si les gens qui étaient là aujourd'hui protégeaient les gens qui sont en place. Alors, le conseil d'administration est là un peu comme chien de garde. Hein? Alors, s'il y a des choses qui se passent, qui ne se fait pas, ils sont là pour prendre des mesures sur la haute direction. On dirait que ça ne se fait pas, tout le monde est ensemble là-dessus. Mais c'est qui est imputable dans tout ça? On parle toujours de protéger la victime, Alors, on va toujours protéger les victimes, puis les agresseurs ou les gens qui font des choses pas correctes, on fait quoi? Merci. Oui. Quelle note vous donneriez à ce que vous avez entendu aujourd'hui? Le témoignage de Mme Skinner et M. Brindemour, je dirais que c'était décevant. Je dirais que c'était un D. Vraiment, c'était une défense de tout ce qu'Hockey Canada a fait. Si vous regardez dans leurs minutes, en le mois d'août, ils ont décidé que la presse a mal informé le monde sur Hockey Canada. Il faut retourner avec un grand pouce pour dire que tout ce qu'ils ont fait est bon. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. I mean, I was not particularly satisfied. I think, again, they leave more questions than they provide responses to, and what we judged insufficient before is still insufficient. The fact that they don't seem to understand the tone at the top is important, and they have to acknowledge where they've gone wrong means that we're going to continue to not believe in them. And I think that's really unfortunate. What's your takeaway from Ms. Skinner said about the second fund that's been reported? They're saying that it's not being used for sexual abuse, but it sounds like it is. I'm not sure. Well, the two things are, first they say they never used the fund, which is contradicted in the affidavit that was provided by their employee, Mr. Cairo, who says that there's unpaid amounts from the fund. Then they also said in that affidavit that they're going to need to use it in the future because other people will come forward and they have good faith knowledge of claims that will come forward. And then they're saying also that it's not used for sexual assault, but it says it in the very wording of his affidavit that this is one of the purposes of the fund. So I don't think she acquitted herself very well on that one. Mais je ne suis pas certain parce que ça me semblait que même si vous jouez sur les mots, qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est le contraire de qu'est-ce qu'il a dit dans son affidavit, leur employé. Donc c'est presque impossible de dire les deux peut être vrai. I mean, I don't think anybody wants to see Hockey Canada scapegoated. I think we just want Hockey Canada to be accountable for what Hockey Canada is responsible for. And is the sense of actually taking responsibility since? I don't think that anybody who walks the committee today would say that they really took responsibility for the things that people are finding offensive, such as these funds that they didn't tell anybody about when they collected the money from the parents to, fund, these large amounts that they put aside for these claims. I don't think that people feel that they've been transparent, and I think today was just a full-throated defense of everything they've done. The first time they came in June, it sounded like they were starting to be a bit contrite. Then in July, definitely not, and today, even less so. Is there an issue with organizations having funding set aside for uninsured losses like this, or does it cross a line when it comes to cases of sexual assault? No, I think neither. I think it's totally appropriate where insurance is not going to be able to cover something to have funds set aside, but you need to disclose that you have funds set aside and be transparent with the people that are giving you the money to pay into the funds. And I don't think they did that. And the fact that then they had the first fund, everybody was asking them about the first fund, but they never told anybody they had the second fund, was problematic. Quelle conclusion est-ce que vous tirez de ce que vous avez entendu, vos impressions après tout ça? Je crois que le conseil d'administration de Hockey Canada devrait vraiment se songer s'il veut continuer maintenant dans la même veine, parce que à la fin du jour, je ne crois pas que les Canadiens, les joueurs de hockey partout dans le pays, les parents seront satisfaits avec ces réponses-là, qui sont rien fait de mal et que le même groupe devrait continuer en perpétuité. Merci.
Bonne journée. En rentrant, tout le monde, tous les partis disaient qu'il faut que le conseil d'administration et la direction de Hockey Canada démissionnent. La présidente du CA a dit qu'elle avait confiance complètement. Votre réaction à ça? Bien, ma réaction, c'est qu'autant qu'on pouvait se dire, bon, pour ce qui est de la haute direction, je pense que c'est évident. Est-ce que le conseil d'administration pouvait, justement, ça faisait 2 ans qu'elle était en poste et tout, est-ce qu'on pouvait lui donner une chance? Ce qu'elle démontre aujourd'hui, c'est que non, elle fait partie de la problématique. Son rôle est celui d'un chien de garde. Elle a agi comme bras exécutante de la haute direction, visiblement très mal préparée. Ça aussi, c'est problématique. Et surtout, en mettant la faute à n'importe qui d'autre sauf elle, les médias particulièrement, je pense qu'elle ne prend pas acte des responsabilités, elle ne prend pas acte du message. À un moment donné, il faut passer à un autre épisode, là. Puis ça me ramène pour moi l'importance d'une enquête véritablement indépendante. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est Hockey Canada qui a payé puis qui donne des mandats à des gens. Et forcément, qui vont recevoir les conclusions, qui vont les rendre publiques selon les éléments qui font leur affaire. C'est ce qu'ils nous ont démontré 3 fois plutôt qu'une. Donc, à un moment donné, ça prend une enquête véritablement indépendante qui va pouvoir agir sur notamment comment ils ont géré les processus de conduite sexuelle pour pouvoir s'assurer que là, on a des éléments qui vont pouvoir nous permettre de passer à autre chose. Vous avez passé 2 heures à poser des questions pointues, tous les gens, toutes les parties. Vous sortez de ce comité-là avec quelle impression? J'ai à prendre du recul là-dessus, mais assurément pas satisfait de ce qui a été vécu, là. Pourquoi? Parce que à des questions claires, on n'a pas eu de réponse claire. Je pense qu'il va falloir être capable, ça va être un exercice de lire entre les lignes parfois, puis bien des questions n'ont juste pas été répondues de façon très candide, et ça n'a pas sa place. Je veux dire, on n'a pas senti un grand respect de l'institution parlementaire aujourd'hui, là. Certaines personnes parlent d'une certaine omerta. Voyez-vous vraiment ça comme ça? Tout à fait. Parce que Hockey Canada est une grosse organisation, une organisation de pouvoir et gros sous. Puis c'est justement le problème. Ils ont maintenu en place la culture du silence. Ils ont des fonds pour la gestion des risques, ils ont des fonds pour prévoir ces éléments-là, mais ils n'ont certainement pas agi dans la transparence. Et c'est ça qui est problématique. C'est le premier message qu'auraient dû comprendre des parlementaires, des Québécois, des Canadiens, des médias, de tous ceux qui ont pris la parole dans cet enjeu-là, c'est qu'on veut avoir plus de transparence. Et leur réponse qu'ils ont donnée aujourd'hui, c'est qu'ils maintiennent la culture du silence. Vous êtes un parent aujourd'hui, vous avez regardé ça, vous pensez quoi? Je suis un parent, mon garçon joue au hockey, j'évolue dans le milieu du hockey depuis près de 40 ans, de 35 ans, mais je veux dire, je suis très désolé de tout ça. Je suis très, très, très désolé de tout ça. Je pense qu'on y est près de temps qu'on passe à autre chose complètement. Si j'avais l'esprit de bonne foi, peut-être, de dire que certaines personnes pourraient peut-être être maintenues en place parce que, effectivement, la continuité, les arguments se valent, là. Sauf que, définitivement, la démonstration qu'ils en font, c'est qu'ils ne sont pas aptes à maintenir la place. Et le plus tôt qu'ils vont pouvoir quitter, le mieux ce sera. Donc, en tant que parent, en tant que parent, je me désole de tout ça. Je me désole de tout ça. Si j'avais le pouvoir, en tant que parent, si j'avais le pouvoir, en tant que parlementaire, de dire, M. Smith, la haute direction, Mme Skinner, le conseil d'administration, démissionner, je le ferais. Et là, à partir de là, il y a des éléments qui doivent donner des réponses. Il doit y avoir des blâmes publics qui sont donnés. C'est pour ça que ça prend une enquête indépendante. Parce que la démonstration est clairement faite qu'ils ne sont pas aptes à poursuivre. Mais dans leur bulle, à eux autres, forcément, ils se protègent. Merci. Thank you.